Bonjour mes très chers collectionneurs, nous voici réunis pour la 8e aventure de notre cher ami Tintin. Donc on est réunis pour la vidéo sur Tintin et le sceptre d'Ottokar. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je n'ai qu'une seule bande dessinée et qu'une seule figurine, donc je vais faire qu'une seule vidéo pour les deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis les trésors d'une collectionneuse. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Je suis aussi sur TikTok et sur Instagram. Alors la bande dessinée que je vous présente ici, je la trouve vraiment bien conservée. C'est une B30. Et vous allez voir, les couleurs à l'intérieur sont vraiment encore super bien conservées. Même là sur la couverture, cette bande dessinée, elle est magnifique. Donc le sceptre d'Ottokar, pour moi, c'est une de mes aventures préférées. J'ai adoré l'aventure, tout le déroulé de l'histoire dans cette bande dessinée et surtout les décors, tout ce que Hergé a créé. Tout ce qu'il a créé et qui n'existe pas, c'est vraiment incroyable puisqu'ici en fait Tintin, tout va commencer par une serviette oubliée sur un banc et ça va le conduire à Prague et après en Sildavie. Et en fait la Sildavie, eh bien, c'est un royaume qui n'existe pas, tout simplement pas. Hergé a tout inventé et vous allez voir, il y a des planches vraiment spécifiques à la Sildavie et c'est génial. Alors il faut savoir aussi que la couverture du sceptre d'Ottokar, donc je pense que comme dans la vidéo précédente, je vais vous rajouter les images des couvertures parce que j'ai vendu les deux autres que j'avais, donc je peux pas vous montrer. Je vais vraiment essayer maintenant, avant de vendre les BD, de vous faire les vidéos avant parce que à chaque coup c'est un petit peu frustrant en fait, je peux pas vous montrer. Donc c'est une couverture qui a quand même été pas mal de fois retouchée. Et ce qu'il faut noter surtout, c'est que c'est une couverture qui a été retouchée par Hergé lui-même. Dans les plus vieilles éditions, le parchemin ici en fait n'existait pas. On avait simplement donc les aventures de Tintin, le sceptre d'Ottokar, sur un fond de briques comme ceci. Même les plantes là n'étaient pas sur la couverture. Et donc Hergé l'a remanié pour qu'il y ait une plus grande visibilité, donc lui il a rajouté le parchemin. Et les plantes, la végétation, ça viendra par la suite. Mais Hergé a vraiment mis son titre sur un parchemin pour le faire ressortir aux yeux du lecteur. Et il a eu bien raison. Alors, comme à chaque fois, on va feuilleter ensemble cette bande dessinée. Donc, comme je vous le disais, voilà, tout commence avec une serviette oubliée sur un banc. Voilà, la serviette d'un professeur, un petit peu tête en l'air. Et Tintin, dans son extrême bonté, du coup, va la lui ramener. Et du coup, il n'imagine forcément pas dans quelle aventure il s'engouffre à l'instant T, puisque ce professeur est en fait espionné, puisque au cours de ses recherches, voilà, il a découvert un sceau, qui est le sceau du royaume d'Ottokar, donc qui est le sceau de la Sildavie. Et du coup, forcément, les bandits qui sont ici, qui sont en train de l'espionner et de l'écouter, manigancent forcément quelque chose. Je n'en dis pas plus. Donc on retrouve nos chers amis Dupont. Alors vous êtes habitués, il leur arrive eux aussi de nombreuses mésaventures, ils sont quand même assez poissards, mais dans cette bande dessinée, c'est la première fois qu'on va les voir un petit peu déshabillés entre guillemets, et donc c'est la première fois qu'on va apercevoir, voilà, j'essaye de faire la netteté, on va apercevoir leur panoplie et leurs petites attaches chaussettes. Donc on continue, donc il y a toujours des aventures rocambolesques avec des accidents de voiture et de moto. Cette figurine de la moto existe, je crois que c'est celle-là, c'est une hors-série en noir et blanc. Si vous la trouvez, félicitations, car elle est vraiment introuvable ou alors à des prix genre 300, 500 €, je crois, j'ai vu, enfin improbable. Donc si vous la trouvez, vraiment super, gardez-la, c'est un très 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 bel objet de collection. Alors, comme je le disais, nous voilà donc dans l'avion, donc Tintin prend la direction de la Sildavie. Et donc Hergé nous introduit très bien le propos puisque Tintin est dans l'avion en train de lire une brochure justement pour se renseigner sur la Sildavie. Je vous le mets en un petit peu plus gros plan. Et donc Hergé a totalement créé de toutes pièces
Voilà, une planche racontant l'histoire de la Sildavie. Ça sert à rien de chercher ce pays sur une carte, vraiment ça n'existe pas. Hergé a vraiment inventé ce pays pour les besoins de son récit. Et il a même inventé la langue. Il a vraiment poussé le curseur pour créer vraiment quelque chose de... Vous voyez, enfin voilà, du plus proche de ce qui pourrait être la réalité. C'est incroyable le travail qu'il a fait ici. Donc ici on a une magnifique planche, moi celle-ci je la trouve vraiment belle. Donc c'est une fresque sur une bataille, et de trouver ça à l'intérieur d'une bande dessinée Tintin, c'est plutôt sympa. On se sent plongé dans l'histoire de l'histoire. Enfin, c'est vraiment... le travail qu'Hergé a fait, ouais, magnifique. Donc on continue les mésaventures de Tintin, et au fur et à mesure de ces mésaventures, Tintin va être amené à monter dans cette voiture. Et attention, dans cette voiture, il y a quelqu'un de très particulier qui apparaît pour la première fois dans les bandes dessinées Tintin. Donc on a eu les Dupont, on a eu Milou et Tintin bien évidemment, on attend toujours notre cher capitaine Haddock, mais là, on va rencontrer notre très cher Castafiore, Bianca Castafiore de la Scala de Milan. Donc c'est vraiment la toute première rencontre qui est assez brève puisqu'elle se déroule donc dans la voiture. Voilà, je vous le mets en un petit peu plus gros plan. Et moi ça m'a fait tellement plaisir quand je l'ai relu de découvrir qu'on l'a rencontré à ce moment-là. C'est génial. Et donc Tintin, comme à chaque fois qu'on va entendre la voix de la Castafiore, va être vraiment sonné par cette voix qui est très particulière, si je peux dire. Et à un moment donné, on nous dit heureusement que les vitres de la voiture sont sécurisées. Et donc Tintin, à la première occasion, trouve un moyen de s'échapper puisque clairement la voix de la Castafiore, c'est pas possible pour lui. Et donc là, sur cette planche, donc 2 choses importantes. La toute première, la figurine de cette bande dessinée. Je le cut pas parce qu'encore une fois, personnellement, je me fais très rire. Je me suis trompée de figurine. J'ai 2 figurines de Bianca Castafiore. Donc j'ai celle-ci, qui est issue en fait des bijoux de la Castafiore. Donc je me suis trompée. Et donc celle qui correspond au sceptre d'Ottokar, c'est la figurine là, où elle est en robe de soirée. Et donc c'est celle-ci. Voilà, elle est magnifique en plus. Moi je la trouve majestueuse, Bianca Castafiore. Donc la Castafiore en concert, page 38 du sceptre d'Ottokar. Et encore une fois, les détails sur cette figurine, on va la regarder un petit peu plus en détail après, mais on adore. Donc première info sur cette planche. La deuxième info, c'est que Hergé a repris un peu les codes comme Hitchcock. Il a pris plaisir à se représenter quelques fois dans ses bandes dessinées. Et c'est très très rare. Mais en plus, dans Le Sceptre d'Ottokar, il s'est mis en scène 2 fois. Je n'ai plus en tête le nom des autres albums où on le retrouve, mais je crois qu'on le retrouve que dans 2 autres. Je vous redirai ça dans les prochaines vidéos. Mais donc dans celle-ci, chose incroyable, on le rencontre par 2 fois. Donc on le rencontre tout d'abord ici, donc au concert, juste ici. Donc c'est pareil, cette figurine-là, elle existe. Et je ne l'ai pas. C'est un petit challenge personnel de la trouver. Parce que c'est Hergé quoi. Et il s'est représenté ici même dans cette bande dessinée. Donc je pense que c'est dire l'attachement qu'il a à cette histoire lui aussi. Donc forcément, c'est vrai que j'en ai vu un petit peu l'histoire parce que j'ai quand même envie de voler un maximum. Mais donc du coup dans cette histoire, le sceptre d'Ottokar est volé. Sauf que ce sceptre, ça représente vraiment le pouvoir de Sa Majesté. Il va y avoir un défilé où Sa Majesté donc, doit défiler avec le sceptre. S'il ne défile pas avec le sceptre, ça veut dire qu'il n'a plus le pouvoir et donc qu'il n'est plus légitime.
Donc forcément, le conflit derrière tout ça, c'est une population d'un pays voisin, d'un pays frontalier, qui ne veut plus forcément de lui au pouvoir, parce que ça les embête un petit peu pour leur petit trafic. Donc ils volent le sceptre en espérant qu'ils ne puissent pas défiler avec, ils seraient obligés d'abdiquer. Donc quand je dis Sa Majesté, c'est que c'est un roi, tout simplement, et il s'appelle, alors j'espère que j'ai bien le prononcé, Moscar XII du nom. Donc Tintin, tel un Sherlock Holmes, résolut l'énigme pour savoir comment ce sceptre a pu sortir d'une pièce autant sécurisée. Il est aidé bien sûr de Milo pour récupérer le sceptre. Et forcément, là, il n'y a pas de gros spoiler. Tintin réussit à récupérer le sceptre à temps pour que le roi puisse défiler dans son carrosse avec son sceptre à la main. Et donc à la fin, une des dernières bulles, c'est donc Tintin qui s'avance pour recevoir l'ordre du pélican. Et également, sur cette deuxième bulle, Hergé s'est également représenté ici. On voit sa toute petite tête, voilà, là. Donc cette bande dessinée est vraiment incroyable, juste pour ça. Hergé par 2 fois, c'est incroyable et c'est génial quand on a l'info. Voilà, et donc pour finir, Tintin rentre à bon port comparé au Dupont pour de nouvelles aventures. Donc je vais passer à la figurine. Donc nous avons la figurine de Bianca Castafiore en robe de soirée pour son concert. Elle pèse son poids comme chacune. Encore une fois, on a le petit passeport, donc ça nous rappelle que la Castafiore, j'essaye de faire la netteté, elle apparaît donc pour la première fois dans le sceptre d'Ottokar. On la retrouve dans les 7 boules de cristal, dans Tintin au pays de l'or noir, dans l'affaire Tournesol, dans Coq en stock, dans les bijoux de la Castafiore forcément, et dans Tintin et les Picaros. Donc on la retrouve quand même pas mal, cette Castafiore. Et donc sa phrase culte apparemment ici, c'est « Eh bien, cela vous a-t-il plu ?» Bien évidemment, quand elle se met à chanter et que tous les verres explosent, elle peut se poser la question de pourquoi les gens ne l'applaudissent pas et sont un petit peu sonnés. Donc je vous reprends brièvement le petit livret qui nous dit que volubile et solidement charpentée. En effet, Bianca Castafiore est dotée d'une personnalité extravagante et d'un organe vocal à faire trembler les plus intrépides des mélomanes. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le rossignol milanais. Capricieuse et tyrannique, elle agace, irrite ou exaspère, mais maîtrise toujours son art avec brio et sait se montrer généreuse et fidèle en amitié. Une vraie diva. Notre chère Bianca Castafiore, moi je la trouve attachante dans les différentes aventures. Dites-moi si vous l'aimez bien ou pas. Moi, je trouve que c'est un personnage attachant. Donc, comme d'habitude, le petit livret nous explique la création de la figurine avec les images en 3D, nous en donne un petit peu plus sur l'histoire de la Castafiore, sur l'aventure. Donc voilà, Hergé à la cour Sildave. Donc vous pourrez lire ce petit paragraphe sur Hergé dans ses bandes dessinées. On a toujours un portfolio, un petit texte expliqué et une séquence commentée. On a le chef-d'œuvre à la une et on a le saviez-vous. Donc ici, le saviez-vous, on apprend tout simplement de qui s'est inspiré Hergé pour créer la Castafiore et surtout son surnom, le rossignol milanais. Voilà mes très chers collectionneurs, j'espère que cette aventure sur le sceptre d'Ottokar vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée un petit peu vite. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour Tintin et le crabe aux pinces d'or. Donc là il y aura une vidéo bande dessinée et une vidéo figurine parce que j'en ai plusieurs de chaque, donc sinon ce sera trop long. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram et à mon TikTok. Je publie des contenus différents sur chacune des plateformes. Je vous dis à très bientôt!